चलने दो जरा ला 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 ला। Je t'ai dit qu'on allait le trouver. Je t'ai dit qu'on trouverait le sac. खामोशियाँ आवाज है तुम सुनने तो आओ कभी छू कर तुम्हें खिल जाएंगी घर इनको बुलाओ कभी Je t'ai dit que les bonnes choses arrivent aux gens bien. Je t'ai dit que je le retrouverais. Le meilleur est arrivé. Tu as trouvé ton sac. Alors pourquoi tu pleures? Tu sais que je ne supporte pas de te voir pleurer. On y va? Sinon on aura du mal à expliquer au docteur Haman ce qu'on faisait dans la jungle et sous la lune à minuit. Allez. Sois prudente, il y a des pierres. Regarde si les bijoux sont dans le sac. Dieu merci. Tout est là, on dirait. Tout est bien là. Pam? Où tu vas à cette heure-ci? Je vais vérifier. Mais tu vas vérifier quoi? Nivedita, je vais voir si Neil est bien dans sa chambre. Mon Dieu, Pam, tu as fermé la chambre. Combien de fois tu vas voir? Qu'est-ce que tu racontes? Tu ne connais pas Ragini. Elle est très intelligente et capable de tout. Elle peut entrer même avec une porte fermée, tu ne la connais pas. Je vais voir si la chambre est fermée, si Neil y dort tranquillement. Pour me rassurer. Tu comprends? Va au lit. Mais sois très prudente Oui, alors. oui. Bon. Mais tu es dingue. Tu as perdu la tête, qu'est-ce que tu fais là? Hein? Pourquoi vous vous fâchez? J'avais soif, alors je suis venue chercher de l'eau. Hé! Je te préviens pour la dernière fois, ne me parle pas comme ça. Ah oui, c'est bizarre. En fait, si je comprends bien, tout vous pose un problème, madame. C'est quoi votre problème? Et vous, qu'est-ce que vous faites là? Hein? Tu n'es qu'une servante, alors garde tes distances avec moi. Pam ne répond jamais aux servantes, souviens-toi. Pam ne répond pas aux servantes. Mais tu peux répondre à Sunny. Hein? Tu n'avais pas soif. Tu as une bouteille d'eau à la main. Alors bois-la. Et va te coucher, bon sang. Et j'ai arrêté de boire pour vous dire Qu'est-ce bonne qui se nuit. passe là? Est-ce qu'elle a un soupçon sur le fait que Neil et Ragini sont partis ensemble? Mon Dieu, elle va faire un scandale si elle apprend qu'ils sont ensemble. Vous voulez quelque chose? En fait, la bouteille d'eau dans ma chambre était vide, alors je suis venue chercher un petit peu d'eau. Et je l'ai trouvée. Voilà, c'est bon.
C'est si bon quand les servantes se mettent à notre disposition. Merci. Mais pourquoi vous ne dormez pas? Je veux dire que vous et Ragini, vous avez beaucoup de travail demain. J'étais en train de finir quelques tâches, justement. Ragini dort. Moi aussi, je vais me coucher. Tout le monde se lève tôt demain matin. Vous devriez aller dormir. Oui. Allez, bonne nuit. À Oui, demain allez-y. matin. Bonne nuit. J'ai déjà bu de la bouteille. Désolée, Ragini. Tes plans ont échoué. Ton mari actuel dort dans une autre chambre. Et ton ex-mari est enfermé dans sa chambre. Et toi? Toi, tu es toute seule. Je jure que ta solitude me rend très heureuse, Ragini. Qu'est-ce qui se passe? Tous les pneus sont crevés. Oh non! Pourquoi est-ce que tout arrive aujourd'hui? Tu vas pouvoir les changer à nouveau? Non, il n'y a qu'une seule roue de rechange. Regarde ça. Quoi? Quelqu'un a intentionnellement mis ses clous pour crever les pneus. Hé monsieur! T'es enquêteur de police? Arrête de chercher! J'ai mis ces clous-là pour crever les pneus de ta voiture! Qui êtes-vous? Ragini. Tu ne les connais pas? Lui, c'est le fils de Pandit Satyakant. C'est son fils. Lui, c'est le fils d'un professeur. D'un professeur, oui. Et toi, tu ne serais pas le fils d'un poète, n'est-ce pas? Si, de Pushparaj. Lui, il a l'air d'un homme honnête. Je ne le connais pas. Tu peux pas voir que c'est des voyous? Qu'ils ont placé des clous sur la route pour crever nos pneus et pour nous voler. Voilà ce qu'ils voulaient faire. À la façon dont tu tiens ton sac, ils auraient déjà deviné que le bijou que tu as récolté pendant 15 ans pour le mariage de ta fille sont bien là. Ouais, bien là. Ma chiquette! Ouais. Pourquoi tu leur dis ce qu'ils ne savent pas? Pourquoi garder ce secret maintenant, Ragini? Dis-moi. Ils vont de toute façon piller les bijoux. Et même tes boucles d'oreilles. Et ta montre aussi. Et ma montre. Et l'argent que j'ai dans ma poche. Tout ce qu'on a sur nous, non? N'est-ce pas? C'est ça que vous allez faire. Mais qu'est-ce qui te prend? Hé! Mais non, monsieur. C'est quoi ça? Vous vous disputez tous les deux? Mais non, monsieur. Vous êtes marié? Non! Si vous étiez marié, monsieur, vous sauriez combien c'est difficile de raisonner avec une femme. Ça va pas ou quoi? Hé! Je suis pas là pour écouter vos histoires. Donnez-nous les bijoux. Juste une minute. Sa fille se marie après-demain. Et je viens de dire qu'elle a économisé pour ses bijoux pendant 15 ans, vous comprenez? Comment vous pouvez les voler? Elle va nous les donner. Comment ça vous les donner? Elle a économisé 15 ans pour sa fille, vous savez? Et son mariage, c'est après-demain. Elle va pas vous les donner, voyons. On va d'abord vous cogner. Et juste après, on va vous dépouiller de tous vos bijoux. Oh là, pardon. Pardon, monsieur. Je vous ai fait mal. Si je vous dis que je suis docteur et que j'ai l'habitude de sauver la vie des gens, je suis les principes de Gandhi. Je ne crois pas en la violence. Mais des fois, il le faut. Notre fille se marie. Je vais vous démolir si vous ne partez pas.
Ragini? Où sont ces types? Ils sont tous partis. Le sac est là? Qu'est-ce qu'ils ont pris? Ils ont pris des conseils. Je t'ai dit que c'était des gars intelligents et que si je leur expliquais, ils comprendraient que notre fille se mariait. Qu'il ne fallait pas faire ça, donc ils sont partis sans rien. Mais tu saignes là. Ah oui, Tu es blessé, montre. ça? Monsieur Suryakant avait un petit couteau, mais c'est bon, ça va. Ce genre de blessure, c'est courant dans les grandes histoires d'amour. Ne déchire pas ton étole, ça serait trop dramatique. Je sors ma trousse de secours de mon sac. Pourquoi? J'ai une lotion antiseptique. Non, 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 Ragini, pas de lotion antiseptique, c'est pas bon. Tu te souviens, Ragini, n'est-ce pas? Le médecin l'a dit. Docteur Neil, vous êtes allergique aux antiseptiques. Vous pouvez même mourir si vous en appliquez, c'est pas bien. Tu as encore peur? Je n'ai pas peur, je n'ai pas peur. Écoute, si je meurs ou que je tombe dans le coma, tu seras seul dans cette jungle. Ferme les yeux. Ragini! Ragini, non. Je Ferme dois les te yeux, dire, Nachiquette. je vais m'évanouir. Ragini, bon, mais... Tout ira bien. Ferme les yeux. Ragini, Ragini, non. Ça ne te fera pas mal. Ferme juste les yeux. Je te l'avais bien dit, non? Ne me demande pas de couper des légumes pour que ça n'arrive pas comme ça. Allez, non. montre-moi. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Je te mets une lotion antiseptique. Non, non, pas du tout, Ragini. Écoute, tu sais que si tu appliques cette lotion, je risque de m'évanouir. Nachiquette, tu te comportes Le comme un docteur enfant. l'a dit. Que je ne devais pas en mettre. Tu Qu'il y n'es aurait une plus un réaction. enfant, Nachiquette. Tout ira Non, bien, ça ne n'ira t'inquiète pas. pas. Je te le dis. Je vais m'évanouir, Ragini. Je ne supporte pas les antiseptiques. Je te dis que tout ira bien. Non. Tout ira bien, tu verras. Vas-y, fais-le. C'est fait. Tu en as mis? Tu ne l'as même pas remarqué. Arrête. Arrête de me faire attendre, vas-y. C'est fait. D'accord. Merci. Ah. Elle est géniale, cette torche. Même pas cassée. Maintenant... Le problème, c'est comment on rentre à la maison. Je ne sais pas. Il n'y a même pas de réseau téléphonique. Allons-y, on commence à marcher. À pied? C'est 60 km. Alors, On n'arrivera pas. Même pas à la cérémonie du aîné. je veux dire qu'on peut essayer de marcher et ensuite faire du stop. Non, non, je ne veux plus croiser aucun honnête homme. Pourquoi tu ne... Tu vas bien? Ouais, je vais bien. Assieds-toi dans la voiture. J'ai peur que tu attrapes mal avec ce mauvais temps. Retourne dans la voiture. Pour le moment, le mariage de notre fille est plus important. Rentre, je reviens. Je ne veux pas rester seule ici. Je viens avec toi. Ragini, s'il te plaît. D'accord. Remonte les fenêtres. Ferme tout et j'arrive. Sois prudent. Ouais. Bonjour. Bonjour. Est-ce que tu as trouvé une voiture? Ouais, c'est bon. Où ça? Ici, en dessous. Quoi? Un vélo? Ouais, un vélo. Ragini, en fait, le soleil va se lever. Et je n'ai trouvé qu'un laitier à cette heure-ci, c'est normal. On y va? Comment on peut y aller là-dessus, Nachiquette? Oui, c'est le problème. Bon, j'ai une idée. Moi, j'y vais. Et quand j'arrive à la maison, j'envoie le docteur Aman. Tu peux dormir un peu ici, d'accord, Bag? Non, arrête! Arrête! Je m'assois où? Là, il y a une place. Vas-y.
Je me lève le matin et je range ma chambre. Je me lève le matin. Oh mon Dieu! Mais on dirait Ranbir. Oh! C'est Ranbir! Hé! Shilpa! Quoi? Qui c'est? C'est moi. C'est ta mère. Allez vite, lève-toi. Viens. Pourquoi? Je veux te montrer quelque chose. Allez, Maman, viens. pourquoi si tôt? Hé, regarde. Quoi, Allez, maman? ouvre les yeux et regarde bien ma fille. Ranbir fait du sport. Maman, s'il te plaît, je ne vais aller nulle part. J'ai encore sommeil. Laisse-moi dormir, s'il te plaît. Ne sois pas si stupide. Essaie de comprendre. Ranbir, c'est le fils du docteur Neil, un médecin réputé en Amérique. Écoute, c'est très bien d'avoir une belle-mère comme Ragini. Et puis, en dehors de ça, c'est bien d'avoir un beau-père comme le docteur Neil. Mais maman... Shilpa, tu as 4 jours entre les mains. Pendant ces 4 jours, il faut que tu fasses tout pour séduire Ranbir. Je veux que Ranbir fasse sa proposition avant de repartir en Amérique, d'accord? Tu as compris? Mais maman... Écoute, chérie, c'est bien d'être sensible. Mais dans la vie, le plus important, c'est de savoir prendre des décisions et de savoir mettre de côté ses émotions. Il faut être pratique et penser pratique. Si tu t'installes avec Ranbir, ma chère, ça sera parfait pour notre future génération. Eh oui! Maman, l'amour, ça ne se commande pas. Quoi? Et pourquoi pas? Hein? Tu es ma merveilleuse fille. Dans une superbe matinée, j'ai lu dans un magazine féminin que les rendez-vous extérieurs, ça aide vraiment. Essaie et l'amour va fleurir. Stop! Shilpa, stop. Dieu m'est témoin. Tu vas te préparer rapidement, enfiler ton pantalon de jogging et dans 5 minutes, je veux te voir dehors t'exerçant avec Ranbir. Je vais me brosser les dents et toi, tu attrapes ta chance. Allez! Hey, salut. Hi, salut. Jogging? Oui. Alors, on va courir? D'accord. Bon. Debout. Bonjour. Bonjour. Waouh! Quel paysage magnifique! Nivedita? Viens voir ça vite. Viens voir ce paysage. C'est impressionnant, on voit rarement ça à Mumbai. Viens. Dépêche-toi. Oui, Pam. C'est une belle matinée. Oui, Nivedita, je t'ai dit que tu verrais ça à Mumbai. La ville est tellement polluée. Sérieusement, avec ce paysage magnifique, on va enfin voir quelque chose d'intéressant. Mais quoi? Une Ragini morose, dis donc. Oui. On a cassé ces plans, là. Pas vrai? On va passer une superbe matinée. Et... une minute. C'est bien Ranbir, non? Oui. Avec Shilpa? Oui, c'est Ranbir. Qu'est-ce qu'il fait avec Shilpa? Oui, c'est vrai, j'ai remarqué hier qu'il essayait aussi de lui parler, je m'en souviens. C'est quoi ça? Je vais lui parler tout de suite. Pam, calme-toi, ils ne font que courir quand même. Non, une histoire d'amour, ça commence comme ça, Nivedita. Shilpa risque de lui courir derrière. Tu ne connais pas cette fille. Du calme, d'accord? Ne gâche pas l'ambiance dès le matin. Ouvrez! Y a quelqu'un? Oh là! On dirait la voix du docteur Aman. Quel genre d'homme c'est? Il crie tellement. Comment Ragini peut le supporter? C'est quoi son problème? Oh mon Dieu, cette ferme est injectée de scorpions. Ne rigole pas, Pam, mais... peut-être que c'est sérieux. Allez, viens.
Hello? C'est qui? RK? Karan? Oui. Qu'est-ce que vous faites là-dedans? C'est pas la chambre de papa? Oui, c'est ça, il est dedans. La porte est fermée à clé de dehors. Oh, allô? Madame, qui m'a enfermé à l'intérieur? Trouve d'abord la clé et ouvre-moi. La Qu'est-ce qui clé? se passe ici? Qui l'a enfermé? Vas-y, ouvre. Arquet, s'il vous plaît, sortez-moi d'ici. Docteur Hamann, une minute, la clé est là. Tu l'as? Docteur Hamann, allons, un peu de patience. Allez, sortez. Qui m'a enfermé à l'intérieur? Mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire là? Maman m'avait... Je sais, bon, c'est mon erreur. Je suis rentré dans cette chambre et quelqu'un a fermé la porte. Une erreur? Comment ça peut être une erreur? Qu'est-ce que vous faites dans cette chambre, Dr. Hamann? C'est celle de Neil. Qu'est-ce que vous dites? Dr. Neil voulait juste me parler et m'a emmené ici dans sa chambre, enfin. J'ai fini par m'endormir d'un coup et quelqu'un d'idiot m'a enfermé ici. Oui, mais qui est cette personne débile? Bon, allez, calmez-vous tous ici. Je vais essayer de découvrir ce qu'il s'est passé. J'ai installé des caméras partout ici. Et quand j'attraperai le coupable, je vais lui donner une bonne punition et sans hésiter. RK, oublie cette histoire de caméra quand même. C'est pas nécessaire. Oublions tout ça. Gignes et sa famille vont arriver. On va devoir se préparer et les accueillir. Mais si vous étiez dans cette chambre toute la nuit, alors où est mon frère? Où a-t-il dormi, hein? Je n'en sais vraiment rien. Il doit... Eh les amis, regardez ça. On ne verra plus jamais ça de notre vie entière. Regardez ça. Neil? D'où tu viens comme ça, à vélo avec Ragini? Mais quand est-ce que vous êtes sortis de la ferme, tous les deux, ensemble? Dites-moi, qu'est-ce qui se passe? J'espère que tout va bien. Ah, Ragini, tu as trouvé le sac? Oui, maman, je l'ai trouvé. Et les bijoux sont encore dedans. Attendez, mais qu'est-ce qu'il se passe? Hamann, la voiture de Karan a eu une crevaison en roulant vers la ferme. Et Ragini a oublié son sac à ce moment-là. Elle s'en est souvenue tout d'un coup et... Vous ne vous en souviendrez pas, Dr. Hamann. Vous étiez sous. Je suis parti avec Ragini pour retrouver le sac l'autre soir. Les pneus ont encore crevé. Mais pas par hasard. Des voyous l'ont fait. Neil, pourquoi tu ne nous as rien... Et la famille du marié? Ragini, va vite et prends le plateau de bienvenue. Oui. On y va. Allez, tout le monde, allez. Bienvenue à tous. Namasté. Namasté. Eh, Namasté. Jai Shri Krishna. Namasté. Jai Shri Krishna. Alors, vous êtes le jeune marié, c'est ça? Oh. Namasté. Entrez. Allez, Mohan, viens prendre les bagages pour les invités et demande à Shankar de servir le petit déjeuner. Monsieur Shashikant, c'est mon jeune frère RK. Raj Kapoor? À presque, Ram Kapoor. Ram Kapoor, très bien. Ouais, c'était pas loin. Eh oui. Et cette ferme, elle est à lui. Ah non, cette ferme, elle est à nous tous. Je veux que vous y passiez du bon temps. Et si vous voulez quelque chose, vous appelez mon nom, RK. Et j'arriverai en courant. Essayez juste pour voir. Bien joué. Votre frère est jovial comme vous. Hein? Oui, c'est sûr. Je vois qu'on va s'amuser. sûr. Hein? Parlez plus tard. Il est 8h. Et à 8h30... Allez, C'est la allons-y. famille. C'est vrai, c'est génial. Vous avez raison, madame. Allez dans vos chambres et Allons-y. préparez-vous.
Allez. Ouais, d'accord. Allez, on bagage. Super. Allez, allez. Bon, allez, qu'est-ce que je vais porter, moi? Je hais Ragini, Pam. Je la déteste. Tu avais raison à son sujet. Elle n'est pas si innocente qu'elle en a l'air. C'est une manipulatrice. Elle a envoyé le docteur Hammond dans la chambre de Neil. Cette nuit, elle était avec Neil. Pam, c'était que le premier jour. Je sais ce qu'elle peut faire maintenant. Elle ne fera rien. Du calme, du calme. Je t'assure qu'elle ne fera rien. Je ne la laisserai pas faire. Rien du tout. Monsieur, Oui, il n'y a pas d'eau dans la salle de bain. Vous pouvez le dire à Harkey, s'il vous plaît? Il y a un problème. oui. Je vais lui dire. Merci. Magnifique. Superbe. Excellent. Tellement beau, etc., etc. Je n'ai pas assez de mots pour féliciter ta performance, Nivedita. Je suis à court de mots pour qualifier la perfection de ton jeu. Tu fais des choses incroyables, Ragini. Je veux dire, d'abord tu convaincs Arav et puis ensuite tu envoies Dr. Hammond dans sa chambre. Mais quand le jour se lève et que la porte s'ouvre, Dr. Hammond sort de la chambre de Neil. C'est sûrement toi qui as mis Dr. Hammond dans la chambre de Neil, n'est-ce pas? Toi, tu te retrouves sur un vélo avec Neil au petit jour. Oh, que c'est romantique. Comment tu fais? Tu joues trop bien, Ragini. Je te l'ai déjà dit, donne-moi des leçons. Dis-moi une chose. Tu es retombée amoureuse de mon frère, n'est-ce pas? Dis-moi la vérité, c'est ça? Hein? Pourquoi ça ne serait pas le cas? Vas-y, réponds-moi. C'est donc d'un côté, Dr. Hammond, et de l'autre, mon frère Neil. Deux êtres incomparables. Je sais que tu as eu une belle prise avec le Dr. Hammond pendant que Neil était loin ces 15 dernières années. Il n'est pas si mal, n'est-ce pas? Par contre, Neil est revenu si tu as réalisé ton erreur. L'erreur d'avoir épousé Dr. Hammond, c'est ça? Réponds-moi, Ragini. Hein? Hein? Je t'ai eu. Mais dis-moi une chose. Est-ce que tu as vraiment oublié ton sac avec tous les bijoux ou est-ce que tu l'as laissé exprès? Là-bas et tu pensais que personne n'allait s'en rendre compte? Et ces bons voyous? Ou tes voyous? Est-ce qu'ils n'ont pas été embauchés? J'ai vu ça dans les films, des voyous qui font semblant de se battre. Et oh mon Dieu, dis-moi, est-ce que ça ne ressemble pas à un scénario de film? Je veux dire, une héroïne et deux héros. Deux inspirants, une femme. Et le dilemme d'une héroïne, elle n'arrive pas à faire un choix entre les deux. Qui doit-elle choisir? Mais écoute bien, mon héroïne. À la fin, c'est avec Dr. Hammond qu'il faudra rester. Je te le redis encore, Ragini Patel, éloigne-toi de mon frère Nachiket. Parce que ce qui me met le plus en colère, c'est de voir que tu peux l'attirer et que tu t'approches trop de lui. Tu sais bien que je perds le contrôle quand je m'énerve. Je sais que tu t'en souviens très bien. Et quand ça arrive, je dis des horreurs sans aucune limite. Réfléchis bien parce que tu maries ta fille et la famille de Jignesh est là. Je pourrais très bien leur raconter pourquoi toi et Neil vous avez divorcé. La vraie raison. Alors réfléchis bien. Réfléchis. Car je pense vraiment leur en parler. Et souviens-toi bien comment la famille de Jignesh a réagi quand ils ont découvert que Ranbir était en prison. Je pourrais révéler la raison de votre divorce. Je pourrais le dire par accident. Alors ne fais pas n'importe quoi. Soit tu détruis la vie de Nishi par ton égoïsme, soit tu restes loin de mon frère. Pam, écoute-moi bien. Rien n'est plus important pour moi aujourd'hui que l'avenir de ma fille. C'est mignon. C'est pour ça que tu es une bonne mère. Et tu devrais le rester. Est-ce que je peux dire quelque chose? À mon avis, Dr. Hammond est un super mari. Il t'écoute tout le temps, n'est-ce pas? Il t'approuve sans cesse, tout le temps. C'est vraiment adorable. Concentre-toi sur lui, pas sur mon frère. Compris? Ragini.
C'est votre chambre. Entrez. Entrez. Pour une fois, au moins, Dr. Hamann, vous êtes dans la bonne chambre. Bravo. Et c'est une bonne chose. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème? Mais non, vous êtes là, alors il ne peut pas y avoir de problème. Non, en fait, je disais du bien de vous, Aragini. En fait, je disais que vous étiez un excellent mari et rare aussi. Vous êtes tellement adorable et tellement terre à terre. Des fois un peu balourd, je veux dire, vous avez l'esprit libre, vous êtes comme ça. Mais Ragini, elle a aussi toujours été comme ça. Par exemple, elle se retrouve enfermée avec Neil dans les toilettes. Elle oublie son sac plein de bijoux quelque part et Neil part avec elle le retrouver. Ils conduisent tous les deux à vélo à l'aube. Elle est mignonne, hein? J'arrête pas de lui dire. Pourtant, trouver un mari, c'est une chose très dure. Vous ne devez jamais douter d'elle avec tout ce qui s'est passé. Jamais vous ne devrez douter. C'est ça ce que je lui disais. Dr. Hamann est adorable. Tu dois rester heureuse avec lui. Quant au bonheur de Neil, je m'en occupe. Bon, les amis, amusez-vous bien. Je peux fermer la porte? Maman, dis-moi, pourquoi est-ce qu'on met du safran sur Ginny chez Nishi? Ils sont assez mignons comme ça, non? Ils seront encore plus mignons avec ça. Pourquoi? Il y a du safran, farine de pois chiches, bois de santal, eau de rose. Ça fait briller la peau. Oh, donc j'en mettrai pour mon mariage. Tu m'en mettras? Oui. Promis? Pourquoi tu veux que je te promette à chaque fois, hein? En fait, pendant 15 ans, tu m'as tellement manqué que je ne veux plus prendre de risques. Promis. Que la famille des mariés s'approche de l'estrade et commence le rituel en appliquant le safran. Le mariage et les blessures vont ensemble pour toi? Alors toi, tu deviens intelligente à mon contact, hein? Karan! Pourquoi vous n'appliquez pas le safran sur Nishi? Et vous? Vous êtes sa tante, n'est-ce pas? C'est important que vous participiez au rituel. Venez, je vous en prie. Allez. Vous savez que je n'aime pas ces choses-là. Je ne sais même pas ce que je suis censée faire. Franchement, je comprends rien du tout. Pam, tu dois leur donner de l'amour. C'est plus important que le rituel. Je sais que tu peux. Va. Bon, viens avec moi. Moi? Oui. Pam? Moi non plus, je n'y connais rien. Mais je le sais, c'est pour ça que je t'emmène avec moi. Viens vite. Tu es très jolie, ma fille. Tu en as de la chance. Tu sais, pardonne-moi si j'ai fait une erreur ici. Dans les rituels, je ne les connais pas vraiment très bien, mais je suis ta tante. Et je suis obligée d'y participer. Donc je suis venue, bien sûr. Que Dieu te donne l'abondance, ma chérie. Merci. Dieu te bénisse. Oh, c'est incroyable, Dr. Hamann. Vous êtes très élégant. Merci. Est-ce que vous allez bien? Je veux dire, vous n'avez pas la gueule de bois, j'espère. N'en parlez pas. J'ai déjà dû supporter les conséquences de mes actes hier. Comment ça? Quelqu'un m'a enfermé dans la chambre. Ça a fait toute une histoire. Vous avez dormi dans ma chambre. Pourquoi quelqu'un la verrouillerait? Exactement. Quelqu'un a voulu vous enfermer et c'est moi qu'on a enfermé à la place. Bon, enfin, heureusement que ça a servi. Au moins, vous avez pu partir avec Ragini, rapporter les bijoux et le safran. Et il y a pu avoir une cérémonie, sinon il y aurait eu un problème. On a dû y aller. Vous étiez inconscient. Mais bon, ça a été. Quand est-ce que ça s'est passé? La cérémonie du safran pour votre mariage. C'était où? Vous en prenez du temps. Vous avez oublié? Normalement, vous l'avez faite, j'espère, non? Non, c'était un mariage civil, vous voyez. Donc rien de tout ça. Je vois. Et ça s'est passé quand alors? Hein? Vous n'avez pas oublié votre date de mariage, au moins? Oui, ma date de mariage. La date.
Oui. Si ça vous prend tellement de temps pour vous souvenir de tout ça et que Ragini le découvre, vous risquez d'en baver, Dr. Hamann. Je vous le dis, vous lui devrez des excuses complètes. Non, qu'est-ce que vous dites? Je me souviens de ma date de mariage. Ça fera 2 ans le 5 du mois prochain. Eh ben voilà. Vous êtes sûr? Le 5 du mois prochain? Bien sûr. Je me disais que le 5 du mois prochain, ça tomberait... Hé, Dr. Hamann, j'ai une super idée. Neil, nous sommes déjà à la ferme. C'est décoré, on a le prêtre. Pourquoi on ne fêterait pas leur mariage aussi? Je veux dire, avec tous les rituels. Non, qu'est-ce que vous dites? C'est impossible, c'est... Écoutez, depuis que mon frère est là en Inde de nouveau, Ragini a presque oublié qu'elle était votre femme. Son comportement est bizarre, donc si on refait les rituels de mariage de Ragini et Hamann, elle se souviendra peut-être qui est son mari actuel et qui est son ex. Est-ce que vous me suivez quand je dis ça ou pas? C'est ça l'idée. Mais Pam, qu'est-ce que tu racontes? Sa fille se marie et toi tu proposes qu'elle se remarie? Très mauvaise idée. Oui, exact. Oui. Bon, je vais aller voir les invités maintenant. Pour elle, pas de mariage, mais elle ne pense qu'au mien. Maintenant, on applique le safran sur toute personne qui souhaite un mariage ou qui va se marier très bientôt. Alors venez, approchez-vous. Allez, venez. En fait, de notre côté, si on réfléchit, le plus proche, c'est bien Ranbir, en fait. Candidat éligible, n'est-ce pas? Oui, frère. Allez, vas-y. Ah, allez, va, Jignesh, mon fils. Applique le safran sur Ranbir maintenant. Comme ça, il se mariera bientôt. Mets-le. Allez, vas-y. Et parmi les filles, il y a ma fille Shilpa. Appliquez-lui le safran aussi. Une minute. Nishi, s'il te plaît, pas sur Shilpa, sur Nivedita. Cette vieille femme n'est pas encore mariée? Ah, vous savez, cette femme, c'est une grande avocate. Elle est concentrée sur sa carrière. Si elle a accepté de se marier, c'est seulement parce que je l'ai convaincue, pas vrai? Et au fait, j'ai quelqu'un en tête pour elle, donc Nishi, tu dois lui appliquer le safran sur elle aussi, d'accord? Moi, je pense que nous devons appliquer le safran à Pam. Toi aussi, tu es bien célibataire, non? Excuse-moi. J'ai dit quelque chose de mal? J'admets que la situation a changé pour toi, et cela depuis quelque temps. Tu avais beaucoup de responsabilités, tu t'occupais des enfants de Neil, mais ils ont tous grandi maintenant, Pam, hein? Tu dois penser à toi maintenant, et tu dois te concentrer sur ton bonheur. C'est gentil, Arka, mais j'ai une information à te donner. On applique le safran seulement à ceux qui sont intéressés par le mariage. Et moi, ça ne m'intéresse pas du tout. Tu ne le sais pas déjà? Je veux mettre du safran sur ma tante. Nishi, ne sois pas vilaine, d'accord? Ne m'embarque pas là-dedans. Nivedita, elle est là, c'est pour elle. Maintenant, c'est à la mère d'appliquer le safran au père de la mariée comme il se doit. Ragini, je veux te parler. Fais ce rituel, s'il te plaît, avec ton mari, le docteur Hamann. N'essaie pas de l'appliquer sur le visage de mon frère. Si tu n'obéis pas, je raconterai tout sur ton divorce à la famille de Jignesh. Alors réfléchis. C'est ta décision. Réfléchis, Ragini. Réfléchis bien. Prends la bonne décision. Vas-y maintenant. Vas-y, Ragini. Elle est ailleurs. इस लम्हे को रोक दूं या मैं खुद को इसमें झोंक दूं क्या करूं क्या करूं क्या करूं इस लम्हे में मैं कुछ भी जानू ना नैन
Pourquoi ce n'est pas sur son front? Mon père vous dit que c'est un rituel qu'il faut suivre. Que je l'applique sur son front ou sur sa main, cela n'est pas très important. Et puis, sa main est blessée. Ça le soignera. Tu ne m'as pas obéi, Ragini. Non, je t'ai bien obéi, Pam. Tu m'as dit de ne pas en mettre sur son visage. J'en ai mis sur sa main. Pense que je l'ai soignée comme une infirmière. Pas comme sa femme. L'affaire est réglée. N'en parle plus. Oh, que c'est gentil.